Et si c'était la fin de la République en marche, le Parti socialiste qui continue de se prendre pour le cirque Pinder, Éric Zemmour qui poursuit son mercato, il est l'heure du 38e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, la tendance est complètement zinzin. La chaîne YouTube Juste Milieu grossit à vue d'œil tel le melon de Gabriel Attal dans les médias. Donc pour poursuivre la tendance, faut s'abonner. On a dit 500 000 à la fin de l'année. Alors oui, c'est ambitieux, mais après tout, tout est possible. Donc voilà, il y a un petit bouton si vous voulez participer à l'aventure et être responsable de ce qui va se passer quand on sera à 500 000. C'est sûr que je ferai une tuile, je ferai une tuilasse, mais on va rigoler. Donc si vous voulez être responsable de ça, il faut vous abonner. Et quand on est à 500 000, alors là, il y aura un sondage, c'est vous qui déciderez. On verra, on va rire. Ça, c'est le but du jeu. Donc l'abonnement et le pouce bleu. Et voilà, puis voilà, ça mange pas de pain. Et puis on attaque la vidéo et on va ricaner. 38e épisode de La Farce Tranquille. Vous le savez maintenant, c'est le rendez-vous à ne pas manquer avec Stade 2. Et le poulet frites le dimanche. Voilà, c'est vraiment les trucs qu'il faut surtout pas louper. Votre émission politique sur Juste Milieu, tous les mercredis à 18h. Vous êtes de plus en plus nombreux. En même temps, il y a de quoi faire. Parce qu'à ce rythme-là, les vidéos vont durer 8 heures. Il y a de la blague comme s'il en pleuvait. Le programme est chargé chaque semaine un petit peu plus. Ouais, avant d'attaquer, je vous parle de ça parce que je pense que ça peut vous plaire. Juste Milieu débarque sur Twitch. Ouais, je vous l'avais déjà dit, Twitch, pour ceux qui connaissent pas. Il n'y a pas de problème, on ne juge pas. C'est comme YouTube, mais en direct, avec que du direct. Et il y a eu hier le 2e épisode du Juste Bistrot. Ouais, je parle devant la caméra. Pour dire surtout des conneries, mais on parle actualité, je papote avec vous. Si ça vous intéresse, il y a le lien qui est dans la description. Vous allez sur Twitch, prochaine émission, vendredi 4 février, ouais, c'est exactement ça, à 11h30. Voilà, vous vous connectez en mangeant le sandwich chaud et beau, on rigole et ça c'est important. En attendant, sans coup fait rire, on va aller tout de suite vers le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Ah les amis, enfin ça y est, je vous ai eu. Ah, je vous ai fait tomber dans mon escarcelle. La semaine dernière, je vous ai posé la question de savoir si Éric Zemmour était le nouvel Emmanuel Macron à travers l'émergence du personnage, le soutien médiatique, financier et autres. Et enfin, alléluia, vous m'avez offert un résultat extrêmement serré. C'est la première fois qu'un sondage Juste Milieu est serré à ce point. J'ai relevé les compteurs pas plus tard que là, quand j'enregistre, il est 9h56. Le 2 février 2022. Alors oui, à la réponse oui, vous étiez 921 à voter. À la réponse non, vous étiez 923. Ah, sur la tête de mon chat, c'est vrai. Donc enfin un sondage vraiment serré, comme quoi cette question, elle divise. Elle divise, comme on dit en italien, divisio. Et on va aller vers une autre question qui, à mon avis, va un petit peu moins diviser quand même celle-là, mais je la pose parce que j'aime bien. Christiane Taubira est-elle une vraie candidate? Ouais, si vous suivez La Farce Tranquille, vous le savez. Hein. À un bout d'un moment, si le but du jeu, c'est pas de faire péter la gauche, moi je sais pas ce que c'est. Donc, oui ou non, Christiane Taubira est-elle une vraie candidate? Les liens sont dans la description de la vidéo. Résultat, la semaine prochaine. Et on va attaquer immédiatement avec la première grande partie de cette vidéo. C'est dans le titre. Est-ce la fin de la République en marche? Voire la fin de la République tout court, en fait. Voilà, même celle qui n'est pas forcément en marche, parce que là, en une semaine, le parti présidentiel nous a régalé, tel les macarons la durée. Pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Si c'était la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Ah, tu sens que le vent est en train de tourner. Ouais, alors déjà, à l'international, tu connais le contexte, on en a parlé dans les autres vidéos Juste Milieu et dans les débats. Actuellement, on a le convoi de la liberté qui sillonne le Canada. Des routiers qu'on dit non, là on commence à en avoir plein les pneus, on va aller à la capitale dire que ça va, ça suffit maintenant, à tel point que le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ou Justin Trudeau, voilà, on s'en fout, il s'est planqué, hein, il s'est carapaté, tel un écureuil pris sur le vif, et on ne sait pas où il est. Ouais, on sait pas où il est. Par contre, on sait qu'il est positif à la Covid-19. Ah, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Donc forcément, les autres gouvernants qui continuent à appliquer des mesures drastiques commencent à se dire, tiens, va peut-être falloir songer à faire les valises, parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Là, c'est les gilets jaunes x10. Enfin,
On ne sait pas, tu vois. Quand je dis ça, je ne pense pas forcément à la France. J'y pense un petit peu, mais voilà, c'est pas... Voilà, attention, passe vaccinal en France, en Espagne, ils lèvent les mesures, en Grande-Bretagne, ils lèvent les mesures. Parce que le virus, il a dit, c'est bon, je reste en France, il y a du pinard, il y a du sifflard, on est bien. Enfin bref, tu sens que le vent tourne du côté de la République En Marche, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, le 29 janvier, Jean Castex était en visite à Grenoble. Bon, ça, il a le droit. Ah, il s'est fait voler dans les plumes. To fly in the plumes, parce que là, quand tu contrôles pas forcément les gens qui viennent te voir en déplacement, tu sais, quand tu as un déplacement des membres du gouvernement, bah, les gens râlent. Hein. Ouais, écoute. Pourri, vendu. Ouais. Alors, les médias ont dit non, c'est un scandale, on peut pas insulter le Premier ministre et tout ça. Maintenant, moi parce que je soutiens le gouvernement pleinement, je pense que c'est un sentiment d'insulte. Oui, parce que tu te rappelles quand il y a de la violence en France, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, il a dit non, c'est un sentiment d'insécurité. Dans cette lame que tu as dans le foie, c'est du tai chi, c'est de l'acupuncture, c'est pas de l'insécurité, c'est un sentiment. Moi, je pense que là, il y a sentiment d'insulte. Hein. Enfin bref, le vent tourne, et même dans les médias, hein, à tel point qu'Emmanuel Le Chypre, l'inénarrable Emmanuel Le Chypre, qui nous avait offert cette séquence, rappelez-vous. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. Bon, ben même lui, sur BFM Business, il y a quelques jours, il n'a pas hésité à tailler le bilan du quinquennat Macron, le bilan économique, en disant non, peut-être falloir commencer à dire quand même la vérité, parce que là, ça se voit. Quand même, quand vous mettez côté des premier pays du monde sur la pression fiscale, grosso modo, premier pays du monde sur les dépenses publiques, premier pays du monde sur les dépenses sociales, quand vous mettez en face le 4e taux de chômage le plus élevé de toute l'Europe, on est 11e, vous parliez du système de santé, on est 11e seulement sur l'espérance de vie des hommes en bonne santé dans l'Union européenne. On est 21e en Europe sur la mortalité périnatale. On est 26e sur la qualité de l'éducation, c'est le fameux classement PISA, 29e sur la richesse par habitant, 37e sur l'efficacité de la justice. Vous trouvez qu'on en a vraiment pour notre argent, là, franchement ? Et puis, hein, ça c'était dans le journal du dimanche du 30 janvier, même au sein de la Macronie, tu sens que ça doute. Ouais, ils commencent à se dire, tiens, ils sont où les gilets de sauvetage ? Non, parce qu'en cas de crash, on sait jamais quand même. Mais pendant ce temps, alors que tout va volo et que bon, les élections approchent et qu'il y a le mystère ira pas concernant Emmanuel Macron, tu te dis, normalement, comme ils sont pas bêtes, ils vont se dire, tiens, comment on peut faire pour un peu calmer la température et puis que les gens disent, bon, finalement, on les aime bien. Non. Non. Là, ils ont envoyé en première ligne Gabriel Attal. À la boulette. Ouais, c'est-à-dire que là, tu perds 3-0 en finale de Ligue des Champions et tu fais rentrer Tata Simone. Ouais, la dernière fois qu'elle a fait 18 pas, déjà, c'était Koh-Lanta pour elle. Et donc, tu sais que tu marqueras pas. Mais là, c'est un peu pareil. Ils ont fait rentrer Gabriel Attal. Ah ben, il a déroulé. Hein. Ouais, interview dans Le Parisien du 30 janvier. Moi, je pense que c'est le troisième frère. Il y a Big Flo, Oli et Gabriel Attal. Parce qu'il a envoyé des punchlines à l'appel. Je vous lis un pêle-mêle ce qu'il a pu dire. Une campagne de morts-vivants. Il a également déclaré « Emmanuel Macron a fait entrer notre pays dans le temps des conquêtes. Quand la situation sanitaire et internationale le permettra, il proposera, je l'espère, d'aller plus loin encore pour l'avenir. » Ah bah, on est bien déjà là pour l'avenir. On peut aller plus loin. Et puis là, la pépite, vous en avez sûrement entendu parler dans le même interview, Gabriel Attal déclare « On veut poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales. » Toi tu vis, toi tu crèves. Ouais. Bon, en même temps, il faut mettre ça à leur crédit. Hein. Crédit à la chinoise ou crédit à ce que tu veux. Ils mentent pas, les gars. Maintenant, ils ne se cachent plus sur les intentions. Ça n'est plus sanitaire. Voilà. Au moins... Non, mais je sais que t'es pas d'accord, Dimitri. Et je te demande pas ton avis. Voilà. Je te dis juste qu'on peut pas leur reprocher de mentir, désormais. Enfin bref, les fondements de la démocratie sont abîmés une fois de plus grâce à la République En Marche. Ça continue, déclaration après déclaration. Moi, personnellement, je sais pas ce qu'attendent les gens pour commencer à se dire, bon... peut-être commencer à réfléchir, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, hein, mais bon, apparemment, ça va. Donc apparemment, tout va bien. Donc on va enchaîner avec qui ? Éric Zemmour.
Alors, l'actu d'Éric Zemmour, elle est à peu près calme, il continue ses voyages à travers le pays, mais quand même, en termes de mercato, là, il est allé nous chercher la Kylian Mbappé de l'extrême droite. C'était dans le Figaro du 29 janvier, on apprenait, ça y est, Marion Maréchal veut revenir en politique, elle ne soutiendra pas sa tante Marine Le Pen, par contre, il y a de fortes chances qu'elle aille chez Zemmour. Ouais, ça, c'est quasiment fait, Ouais, elle l'a dit, la cohérence, la vision, la stratégie font que je penche pour Éric Zemmour, c'est certain, mais il y a un sujet familial. Nique ta mère. Alors c'est une demi-surprise, je veux dire, c'est comme quand tu achètes un Kinder Surprise, tu sais que dedans tu as un cadeau. Marion Maréchal, c'est son projet politique depuis de longues années, elle ne s'est jamais cachée d'avoir toujours voulu viser l'union des droites, c'est-à-dire tu prends des types des LR, de l'extrême droite, de qui tu veux, t'en fais un parti. Et là, c'est ce que fait Éric Zemmour. Donc, par cohérence, elle a peu de choix. Et donc voilà le gros mercato, ce qui peut définitivement mettre un coup d'arrêt à la campagne de Marine Le Pen. Ça semble être une évidence. C'est pas fait encore à 100%, mais à mon avis, voilà. Et puis on continue, parce que là, je sens que ça devient un petit peu sérieux. Donc on va rigoler. Et quand il faut rigoler, on va voir le Parti Socialiste. Alors ça y est, vous le savez, si vous suivez les épisodes de La Farce Tranquille, on a enfin le résultat de la primaire populaire. C'était le 30 janvier dans Le Parisien, on apprenait que Christiane Taubira a gagné. Oui, alors bon, heureusement, parce que c'était la seule à avoir dit qu'elle allait respecter le résultat. Donc heureusement qu'elle a gagné. D'autant plus pour une initiative qui était quand même globalement organisée pour la pousser à être candidate. Donc... Ouais, là, je vais peut-être donner un petit peu mon avis. Ouais, je suis désolé, parce que d'habitude, tu sais, j'essaie de rester juste milieu. Là, ça commence à me courir sur le haricot, cette affaire. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, nous on rentre. Ouais, parce que déjà, ça n'a de primaire que le nom. C'est un sondage, en fait. Une primaire, c'est dans un parti, avec des candidats du parti. Parce que si tu t'amuses à faire une primaire avec moi, mon boucher, mon boulanger, si je gagne... j'ai juste gagné vis-à-vis de moi, mon boucher et boulanger. Pas vis-à-vis de toute la France. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, je sais. Mais apparemment, Christiane Taubira, elle s'enorgueillit de ça, ouais. Bon, alors attention, il y a eu environ 467 000 votants. C'est un joli sondage. C'est un gros sondage. Avec des notes, on n'a pas compris. Bien plus, satisfaisant, moins. On ne sait plus trop. Voilà, c'était une espèce de barème façon CE1. Mais c'est Taubira qui a gagné quand même. Mais bon, si tu veux, et ça c'était dans Libération du 31 janvier, c'était globalement une primaire en bois. On a eu des candidats qui ont été intégrés contre leur gré, je pense à Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. On a des candidats qui voulaient y être et qui n'y ont pas été, comme Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste. Enfin, c'était ni fait ni à faire. On dirait un discours de Jean Castex. Non, et puis en attendant, la mort du Parti Socialiste se dessine vraiment à gros traits parce que Taubira ou Hidalgo, tout le monde s'enflamme comme si Taubira allait remporter les élections présidentielles. Il faut quand même se rappeler que dans les sondages, elle est à 4%. Ouais, elle est derrière Yannick Jadot et juste devant Hidalgo et Roussel qui sont à 3,5%. Donc tu vois, quand tu es à 4%, même une danette à la vanille, elle te met une branlée en termes de matière grasse. Donc qu'est-ce que tu vas diriger le pays en fait ? Oh les bâtards. Enfin bref, on continue parce qu'avec le Parti Socialiste, on n'a pas fini de ricaner, on verra ça la semaine prochaine. On va aller voir du côté des Républicains. Alors du côté des Républicains, ça devient presque une tradition. Les retourneurs de veste professionnels sont de retour. C'était dans le journal du dimanche du 30 janvier. On apprenait que bon, déjà c'est la valse chez Éric Zemmour, ceux qui viennent, ceux qui repartent. Mais tu sens qu'il y a des LREM qui veulent revenir chez les Républicains. Ouais, non, ça c'est la politique à la française maintenant. Et nul autre, un meilleur exemple que celui de Jean-Pierre Raffarin qui avait quitté les Républicains en 2019 en disant non, moi je suis à LREM. J'ai toujours été à LREM, j'ai toujours été Macron. Parce qu'on a tous quelque chose en nous d'Emmanuel Macron. Bon, on l'a tellement qu'il fait marche arrière. Et il a dit non, maintenant, peut-être que je vais revenir aux Républicains quand même. Donc voilà, une belle tranche d'opportunisme du côté des Républicains. Et pendant ce temps, notre ami Valoche Pécresse continue de multiplier les promesses électorales. Ça, c'était du côté d'Oyonnax. Le Monde a relayé ça dans son numéro du 30 janvier. Elle nous a dit, et puis c'était aussi un interview, elle a donné un interview au Quotidien du médecin. Consultation des médecins généralistes. Allez, on rajoute 5 €. 25, maintenant c'est 30 €. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Donc de la petite promesse comme on aime bien, même chose d'ailleurs du côté d'Europe Écologie Les Verts, on va aller chez les écolos, toujours dans le journal du dimanche du 30 janvier, Yannick Jadot, il passe à l'offensive. Ah là, il fait des propositions. Ah ouais, j'ai noté, regarde. Recrutement de 100 000 infirmiers en 3 ans et de 65 000 enseignants, augmentation du budget de la justice de 1 milliard d'euros en 5 ans, interdiction de la vente de véhicules neufs à carburant fossile, essence diesel, gaz naturel en 2030, la fin de l'élevage industriel en 10 ans,
la création d'un ISF climatique, la création d'un ministère consacré à la condition animale, la mise en orbite du Club Med sur Mars, enfin voilà, c'est que du plaisir. Là, ça envoie de la proposition, parce que c'est vrai qu'on parlait plus trop des écolos, donc Yannick, il est sorti du bois. Et puis sinon, du côté du Rassemblement National, l'ami Marine Le Pen, elle commence à en avoir plein la godasse. Ouais, même les godasses, on s'en fout. Tu sais, parce que tout le monde se tire dans son parti. Ouais, on dirait un restaurant un peu vieillissant. Juste à côté, t'as un truc tout neuf qui a ouvert. Donc les gens vont au moins goûter. Bon, bah, c'est un peu ce qui se passe. Hein. C'était dans le Parisien du 30 janvier. Elle a dit, on peut changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Parce que ce qui est insupportable, c'est la taquilla qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici, alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. Ouais, elle a comparé ça aux islamistes. Ouais. Moi, je n'ai pas compris, mais bon, après tout, pourquoi pas. Hein. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Et puis sinon, on va finir en toute beauté, les amis, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, on retrouve une figure forte de la farce tranquille et plus largement de Juste Milieu, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'industrie. Vous le savez, on l'adore, c'était elle qui nous avait déjà offert cette séquence mémorable. Pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays. C'est pour la magie. Bon, bah, elle était de retour le 27 janvier, c'était sur LCI. Là, elle nous a fait plaisir. Ouais, parce que LCI, bon, voilà, ils interviewent des gens, des citoyens, des vrais gens. Et donc, Agnès, elle n'est pas habituée à ça. Et il y a une petite dame retraitée qui dit, bah, moi, j'ai plus trop de pognon, quoi, si tu veux, donc je sais pas si je vais pouvoir me chauffer. La réponse d'Agnès. Justement, question, est-ce que, compte tenu de ses moyens, elle n'a pas intérêt à un moment à tout simplement changer son système de chauffage et regarder les aides dont elle peut bénéficier, parce que au moment où elle changera son système, ça lui coûtera un peu plus cher certainement, mais peut-être qu'en quelques mois ou peut-être même en 2 ans, elle sera capable de s'y retrouver dans ses dépenses et d'en avoir un bénéfice. Ouais, et cette semaine, grosse concurrence quand même, parce qu'Agnès, c'est du très haut niveau, mais il y a Anne Hidalgo qui est toujours dans les parages, et Anne, elle a fait des blagues sur la situation entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. Moi, je pense qu'elle devrait faire humoriste. Elle en a la carrière toute tracée. Donc, si Vladimir Poutine attaque, on fait rien. Question de Michel, dans les Hauts-de-Seine. Qu'il attaque quoi? Paris, la France, voilà. L'Ukraine. Bien sûr qu'il faudra être aux côtés des Ukrainiens, mais il faut d'abord jouer la désescalade. Personne n'a intérêt. Enfin voilà pour ces 2 pépites qui clôturent ce 38e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu, les copains. Hein, c'est une émission, on se fait plaisir. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Milieu, qui sont pas mal, ou vous vous abonnez, ça c'est bien. Je veux dire, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres.